Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le français de l'étranger. Bonjour Audrey. Bonjour Eric. Raconte-moi ma chère Audrey ce que tu vois devant toi à Londres. Alors, je vois beaucoup de buildings, des grues, on y construit beaucoup ici et je vois l'institution des Britanniques, un pub au coin de la rue. Dis-moi, attends, tu es en train de me dire qu'on construit beaucoup à Londres. Je pensais que tout le monde était neurasthénique, déprimé avec ce Brexit, que les gens se suicidaient à chaque coin de rue. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une ville qui reste super dynamique et qui a quand même un bon état d'esprit, malgré le Brexit. Alors, quel âge as-tu? D'où viens-tu et que fais-tu là-bas? Donc, j'ai 31 ans, je viens de Toulouse. Et je suis arrivée donc à Londres il y a 10 mois. Mon mari a trouvé un travail et donc je l'ai suivi. Et là, je suis rentrée dans une agence d'affaires publiques à Londres. Voilà. Donc, je travaille en charge. Agence d'affaires publiques, ça veut dire un cabinet qui fait du lobbying, c'est ça? Exactement. Ouais. Dis-moi, quand on a dit à ton mari et à toi, vous allez aller vivre à Londres, toi, la Toulousaine, t'as fait la gueule? En fait, j'avais déjà vécu de 2012 à 2014. Donc, en fait, on voulait vraiment y revenir. C'était notre objectif. On est parti à Paris pendant 4 ans et Londres nous manquait beaucoup. Donc, au contraire, c'était vraiment ce qu'on voulait faire. C'était le projet. Attends, tu préfères la vie à Londres qu'à Paris? Pourquoi? Oui, parce que je préfère l'état d'esprit. Les Anglais je les préfère. Ils sont moins agressifs, plus disciplinés, plus ouverts. Je préfère la vie à Londres. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a toujours une espèce de dynamisme à Londres qui est électrisant, la rue, le samedi quand tu te promènes, le dimanche, le soir, qui est une espèce de magie qui t'enveloppe et qui te donne une énergie dingue? C'est vrai ce truc-là? J'ai plein de copains qui sont allés en week-end à Londres et qui, à chaque fois en rentrant, ils me disent la même chose. Oui, non, franchement, c'est vrai. Il y a vraiment une très belle énergie ouais, vraiment, je confirme. Bon, plus sérieusement, plus politiquement, le Brexit, là, il y a quand même des interrogations. La société britannique et les Londoniens s'interrogent. Oui. Ils sont assez divisés, très divisés, et on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça va se... Tu as autour de toi ceux qui sont des Brexiteurs, des anti-Brexit, d'autres qui voudraient un no deal brutal, d'autres qui voudraient le Brexit plus doux de Theresa May. Tu as toute cette diversité autour de toi? Dans ma boîte, ils sont quand même très européens. Ouais. J'avais un ancien collègue qui avait voté pour le Brexit. Ça m'avait surpris, mais... ils ont une mentalité quand même assez insulaire que j'avais déjà remarqué en 2012. Donc, moi, en 2012, ils m'appelaient déjà l'européenne. Ouais. Donc, t'appelais l'européenne, ouais. Ça m'a pas trop surprise. Dis-moi, Audrey, réfléchis bien avant de répondre. Je vais te poser une question très importante. On dit que le Brexit va bénéficier à l'économie française, puisque de nombreux sièges sociaux pourraient venir à Paris, à Bordeaux, en France, je ne sais où, moi. Est-ce que c'est vrai? Fais-moi ton camembert idéal, là. Les sociétés qui partent de Londres, puisque toi, tu travailles dans le lobbying, dans les affaires publiques, comme tu dis, à Londres, tu es au contact de grosses boîtes. Les sociétés, les banques qui vont se barrer, elles vont aller où? À Francfort, à Amsterdam, à Paris, je ne sais où, à Dublin? Où est-ce qu'elles vont? C'est difficile à dire. Oui, je pense que Paris a sa chance, sa carte à jouer. Après, c'est pas... Malgré les gilets jaunes, parce que j'imagine que les grosses boîtes... ça rassure pas forcément le climat en ce moment. Ouais. Mais après, je pense que Londres reste toujours très attractive et le gouvernement fait beaucoup dans l'intelligence artificielle, la santé connectée, il y a plein de sujets, la cybersécurité. Le gouvernement français, tu veux dire? Les Français? Le gouvernement britannique. Ah oui. Après, je pense qu'aussi, ils resteront, ils veulent vraiment encore être vus comme une grande puissance Europe. Donc, Audrey, tu es en train de me dire les Britanniques font tout pour retenir en Grande-Bretagne les entreprises qui avaient envie d'aller sur le continent du fait du Brexit, hein, c'est ça? Mais tu m'as pas vraiment répondu. Bon, d'accord, les Britanniques font tout pour les garder. Mais autour de toi, t'en as qui vont en Allemagne, t'as vu ça? T'en as qui vont en Hollande, en France? T'en as vu, t'en as croisé? Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y a des sièges qui partent aux Pays-Bas.
je pourrais pas trop dire le pourcentage. Ouais. Quel pourcentage et quelle ville européenne attire le plus par rapport à après Londres. Bon, toi, tu vas faire ta vie en Angleterre, tu crois, des bébés, puisque tu es marié, des machins, ta famille. Pourquoi pas. Pour l'instant, oui. On verra ce que le Brexit donne, mais pour l'instant, oui. Et tu as très envie d'y rester. Oui, beaucoup. Bon, voilà, mesdames, messieurs. Elle s'appelle Audrey, elle est perdue pour la France. Et Eric, je fais une dédicace spéciale à ma famille et à Catherine, ma sœur, qui habite en Martinique, qui est une grande fan. Et si tu peux faire une émission sur les départements d'outre-mer et l'inviter à témoigner, ce serait super. Pourquoi pas, tiens. Oui, pourquoi pas, tiens. Et tu sais, oui, j'ai une idée d'émission sur les départements d'outre-mer et sur la défiscalisation. Rémi, on va en parler de la défiscalisation de l'immobilier qui a fleuri un peu partout. Financer des programmes immobiliers en Martinique, en Guadeloupe. Tiens, je l'appellerai ta sœur. Très bien, promis, merci. Catherine. Catherine. Merci Eric. Bye bye.